tous, c'est le 1er avril et nous allons faire encore une capsule sur les sommes directes. Troisième caractérisation du fait que la somme de deux espaces soit directe. Rappel des épisodes précédents, si on a E un espace vectoriel, F et G deux sous-espaces de E, on appelle F plus G l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent un vecteur de F plus un vecteur de G. On peut démontrer que c'est un sous-espace vectoriel de E. On a vu que si F était engendré par une famille F1 et que G était engendré par une famille F2, alors l'espace F plus G sera engendré par la juxtaposition des deux familles, c'est-à-dire le regroupement des deux familles. On peut dire union, mais c'est un abus de langage, c'est une juxtaposition ou une concaténation. Ok, on a vu plusieurs caractérisations déjà du fait que la somme soit directe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la somme F plus G est directe? Ça se note, à ce moment-là, la somme F plus G se note F plus G avec un rond. Ça veut dire que tout vecteur de F plus G s'écrit de manière unique, comme un vecteur de F plus un vecteur de G. C'est-à-dire quand vous prenez un vecteur de F plus G, par définition, il s'écrit un vecteur de F plus un vecteur de G. Mais si je sais que la somme est directe, l'écriture sera unique. D'accord? On a déjà vu deux caractérisations. Oui, on a déjà vu deux caractérisations. La première, c'est que la somme est directe si il n'y a personne d'autre que le vecteur nul dans F inter G. F inter G est un espace vectoriel, sous-espace inter, un sous-espace. Si c'est le sous-espace réduit à 0, ça veut dire que la somme est directe. En fait, en pratique, comme il n'y a personne en commun entre... S'il y a quelqu'un en commun entre F et G, c'est une sorte d'agent double qui pourra être écrit à la fois dans F et dans G, et donc ça me donne une multiplicité d'écriture. Donc si F inter G est réduit à 0, à ce moment-là, l'écriture est unique. Ok? On avait vu aussi une autre caractérisation, qui est une caractérisation quand même dans un cas assez particulier, c'est si on connaît une base de F et une base de G. Donc si on connaît B base de F et B' base de G, à ce moment-là, la somme F plus G, elle est directe. Si et seulement si la famille de B et B' juxtaposées est une base de F plus G. D'accord? Ça, c'est hyper pratique si on connaît déjà F et G sous forme d'un vecte. Parce que du coup, on sait que F plus G est engendré par cette famille-là. Et il suffit juste de regarder si elle est libre ou pas, puisque on sait déjà que cette famille-là est génératrice de F plus G. Ok, donc ça correspond à un cas assez particulier. La plupart du temps, on est en dimension finie. Nous allons voir une dernière caractérisation qui est aussi une caractérisation en dimension finie. Ah oui, pardon. Une dernière chose, un mot de vocabulaire. Quand on utilise une base de F plus G qui est construite en étant une base de F juxtaposée avec une base de G, cette base s'appelle une base adaptée à la somme. Donc quand on vous dit de donner une base adaptée à la somme, c'est une base de F plus G qui est formée d'une base de F et juxtaposée avec une base de G. D'accord? Tout ça, on va faire des exercices, mais je vous donne le cours correspondant. Dernière caractérisation qui concerne la dimension. Si F et G sont de dimension finie, donc si F et G sont de dimension finie, je vous rappelle qu'un espace est dit de dimension finie s'il a une famille génératrice finie, et dans ce cas-là, on va trouver une base finie, forcément, mais la définition, c'est la notion de famille génératrice finie. Et bien à ce moment-là, F plus G est de dimension finie. D'accord. On va montrer bientôt au paragraphe 10.3 la formule de Grassmann qui donne la dimension de F plus G de manière générale. Mais on peut trouver la caractérisation suivante. F plus G est une somme directe. Souvent on dit F plus G est direct, sous-entendu est une somme directe. Si et seulement si, quand on calcule la dimension de F plus G, c'est justement dimension de F plus dimension de G. Si jamais la dimension de F plus G, vous trouvez que c'est la dimension de F plus la dimension de G, à ce moment-là, la somme est directe. Et du coup, vous pourrez faire un petit rond autour de votre plus. Ça marche? Démonstration. Sens. Par quel sens je vais commencer? Désolé. Sens direct. Si je sais que F et G sont en somme de dimension finie, ça veut dire qu'ils ont une famille génératrice finie, et de cette famille génératrice finie, on peut extraire une base. C'est un
truc qu'on a déjà vu. Donc, je sais que tout espace de dimension finie admet une base. D'accord? Donc, je sais, même si je ne la connais pas, que F admet une base, que je vais appeler B, et puis que G admet une base, B', donc c'est parce qu'ils sont de dimension finie. Confère le cours correspondant. Puisque la somme est directe, je fais le sens direct, donc je sais que la somme est directe. Je sais que B union B', par abus de langage, c'est B juxtaposé à B'. Donc comme la somme, elle est directe, je sais que B union B' est une base de F plus G. Donc ça, c'est la caractérisation de oh là. Ça fait Scrabble, essayez de mettre les trucs dans le bon ordre. Caractérisation de. Voilà, je vais y arriver. Par conséquent, je connais une base de F plus G. Donc il suffit la dimension de F plus G, par la définition de la dimension, c'est le nombre de vecteurs d'une base. J'ai trouvé une base. Donc je compte combien de vecteurs. Combien de vecteurs quand je juxtapose les vecteurs de B et les vecteurs de B'. C'est le nombre de vecteurs de B plus le nombre de vecteurs de B'. D'accord? Donc c'est le nombre de vecteurs de B, cardinal de B, plus le nombre de vecteurs de B'. D'accord? C'est hyper simple. Or, B est une base de F. Le nombre de vecteurs de B, c'est par définition la dimension de F. Le nombre de vecteurs de B', c'est par définition la dimension de G. Donc, si F plus G est direct, je sais que la dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G. Réciproque. Je pars dans l'autre sens. Je sais que dimension de F plus G, c'est dimension de F plus dimension de G. Je connais la dimension de F et dimension de G, j'ai donc trouvé une base. Donc je peux, de la même façon, dire qu'on note B une base de F, B' une base de G. On sait que la dimension de F plus G, c'est dimension de F plus dimension de G. Je vous rappelle que la dimension de F, par définition de la dimension, c'est le nombre de vecteurs de B, et la dimension de G, c'est le nombre de vecteurs de B'. Donc si je sais que la dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension de G, ça veut dire qu'on sait que la dimension de F plus G, c'est le nombre de vecteurs de B plus le nombre de vecteurs de B', c'est-à-dire le nombre de vecteurs de la famille B union B'. Or, d'après ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, puisque F est engendré par B et G est engendré par B', je sais que F plus G est engendré par par B union B', c'est-à-dire la juxtaposition des deux bases. D'accord? Ça, c'est une propriété qui est complètement indépendante de la notion de somme directe. C'est ce que je vous ai rappelé là, ici. D'accord? Qui est vachement simple. C'est une histoire de combinaison linéaire, c'est hyper simple à démontrer. Ok. Je sais donc que cet espace-là, il a cette famille-là qui est génératrice, et que la dimension, c'est justement le nombre de vecteurs de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que cette famille est une base. Et là, j'utilise la caractérisation 2. Si je sais qu'en juxtaposant une base de F, une base de G, j'ai une base de F plus G, c'est que la somme est directe. D'accord? Donc on a eu trois critères. Je vous rappelle les trois critères pour montrer qu'une somme est directe. Soit on fait F inter G est réduit à 0. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de notion de dimension. Soit on essaye de trouver une base de F, une base de G. Ça, c'est quand même plutôt une notion qu'on sera en dimension finie, parce que c'est très rare qu'on connaisse un espace de dimension infinie. Donc on a une base d'un espace de dimension infinie. Le seul exemple que je vois, c'est les polynômes, dont la base est la famille infinie des x puissance k. Ou alors on essaye de calculer la dimension de f plus g et d'essayer de montrer que c'est la dimension de f plus la dimension de g. Si on est en dimension infinie, on voit tout de suite que ça va être un petit peu compliqué à gérer les deux critères de la fin. Donc, quand on est en dimension finie, qu'on veut montrer qu'une somme est directe, soit on essaye de montrer que f inter g est réduit à 0, soit on revient à la définition, on essaye de montrer que tout vecteur de f plus g s'écrit de manière unique, comme un vecteur de f plus un vecteur de g.
Voilà, on a fini le 10-2. Demain en cours, je reviendrai au 10-2 et j'embrayerai sur le 10-3. Je voudrais vous donner un petit exercice qui est l'exercice suivant. Vous êtes dans R3. Vous avez F qui est l'ensemble des vecteurs x, y, z tels que x plus y plus z égale 0. Vous avez G qui est l'ensemble des vecteurs qui ont pour équation x moins y plus z égale 0. Et puis x 2x plus z égale 0. Est-ce que vous pouvez montrer que quand je calcule f plus g, en fait c'est R3, et en plus la somme est directe? Voilà, j'espère que je ne me trompe pas dans les équations. On en reparle demain.